Et la difficulté sera peut-être de se frayer un chemin, de ne pas être gêné par les spectateurs. Ah, tout le monde veut le cliché de Hinault. Ça marche bien pour les photographes à l'occasion du Tour de France. Eh bien, il y a une chose intéressante, c'est s'il va gagner au sprint alors. Ouais. Ah, bah, à mon avis, tout dépend de la conversation qu'ils ont eue tout à l'heure dans la traversée de Morzine. Hein. Je crois premier Bernard Hinault. Oui, moi aussi. Ouais. C'est à l'inverse de mon classement ce matin. Herrera devant Hinault. Enfin. Moi qui Herrera démarre dans la dernière rampe. 700 mètres maintenant pour Herrera qui, sur la droite, maintenant fait bande à part. Se rapproche de Hinault. Quant à lui, déjà placé sur un plus grand développement et qui en change. Hésite à trouver le bon pignon. Relance bien. Il sait que le démarrage de Herrera est toujours très sec. Alors, sur un plus petit développement, puisque nous sommes près de la ligne, il sera mieux à même de répondre. Se retourne peut-être pour mesurer l'état de fatigue de Herrera dans les 200 derniers mètres. Pour l'instant, le Colombien ne bouge pas. Et Delgado sur la flamme rouge. À son tour. Ah oui, donc écart réduit pour Delgado qui va revenir aux alentours de 1 minute. Mais l'essentiel est préservé aussi bien pour Herrera que pour Hinault. Ils ont pris aujourd'hui un avantage considérable à plus d'un point, pas seulement dans le temps, mais un avantage sur tous les autres du Tour à 200 mètres de la ligne. Hinault qui n'a pas encore lancé véritablement son sprint, qui se contente encore d'un changement de vitesse. Ah, j'espère que nous allons pouvoir assister à ce sprint quand même. Herrera s'est détaché. Ah, il a filé et Bernard Hinault ne réagit pas. Donc Luis Herrera donne une victoire d'étape à la Colombie. Quel bruit ça va faire à Bogota à l'instant même déjà. Deuxième Hinault, 7 secondes. Bernard Hinault qui termine, semble-t-il, éprouvé, on le serait à moins, mais qui aujourd'hui nous a offert un spectacle fantastique avec son complice Luis Herrera, meilleur montagnard, meilleur grimpeur que lui, et contre lequel il n'a rien pu à l'occasion du sprint. Hinault, aussitôt assis et qui a besoin de récupérer. 30 secondes déjà que les deux hommes sont arrivés. Dans cet ordre, je vous le rappelle, Luis Herrera devant Bernard Hinault, qui éprouve le besoin de récupérer. Songez que depuis 2 heures, Bernard Hinault n'a pas eu le temps de souffler, il n'a regardé personne autour de lui et n'avait pour seul souci que tenter de se débarrasser de Luis Herrera, mais allez donc le faire, le réaliser sur un terrain aussi favorable aux Colombiens. Ce Colombien qui confirme bien toutes ses immenses qualités. On en reparlera. Lui aussi, peut-être un jour, gagnera le Tour de France. Delgado avec un retard un peu plus important qu'on pouvait le croire, malgré son finish étonnant. 1:23. Troisième donc, Delgado.